Mes très chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, je me permets de répondre à ceux qui disent et à ceux qui se posent la question de savoir à quoi consisterait le soutien des retraités pour arrêter cette gabégie qui devient comme une gangrène, on dirait le sida. Primo, je me permets de vous rappeler de la parole du tout premier directeur général de la Défense SNEC. Lorsque je fus délégué du personnel dans cette société, le grand patriarche Clément Didier Oboufégué, celui qui a eu la possibilité et l'intelligence, un grand ingénieur, de remplacer un blanc islamique à la Défense SNEC à l'époque, nous entretenait déjà à préparer notre conscience en disant que la retraite n'est pas une sanction, elle est une bénédiction divine. Nous pouvions offrir à moindre coût notre expertise pour pouvoir améliorer notre pension retraite que je trouve très minable pour un grand pays qui est dirigé par un lion indomptable et que nous, par l'inspiration des bons anges de Dieu, nous l'avions nommé président d'honneur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Mes très chers compatriotes, je peux aussi contribuer, donner mon point de vue spirituel, ma contribution à ma qualité de politologue spirituel. Le comité de normalisation risquerait de nous retarder. Il faudrait que le premier sportif prenne les choses en main, ne pas confier notre football aux aventuriers ou à ceux qui sont insatisfaits. Je présume peut-être les francs-maçons. Le choix des offices, nous les retraités, nous avons la stratégie. Nous sommes les anciens footballeurs. Nous avons la stratégie sécuritaire qui, nous avons vu expérimenter le vieux Fauchevet Jean qui se trouve au paradis avec son bourreau Ounarené, dit Babedieu. Nous allons soutenir Etofis, nous les retraités. Nous avons les anciens touches. En tant qu'anciens footballeurs, les Mila Roger, les jeunes ambassadeurs Mila Roger, sont nos petits frères. Il est né en 52. Nous avons fait le football avec lui. Il connaît bien Anatole Venant. Nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir avec la personne qui est passionnée de football, Pierre Semengue, le général. Il est passionné de football. Nous allons soutenir notre jeune Etofis, n'est-ce pas? Et le Cameroun gagnera la CAN. Impossible n'est pas devant Dieu. Vous savez, Ounarené dit Babedieu avait été à l'époque conseiller spécial du président Paul Biya. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une stratégie. Il est très intelligent. Paix à son âme. Il se trouve au paradis. Je vous ai dit que les nationalistes ne meurent pas. Je vous ai dit cela. Si ce monsieur vivait, cette problème de privatisation ne se passerait pas dans notre société, la Défense SNEC. La SNEC est devenue maintenant une pourriture. C'est-à-dire les gens ont gaspillé tout. Et je crois que ceux qui sont à la tête de la SNEC, qui sont à l'origine de ce gabégie-là, ne sont que des francs-maçons. Alors nous, cette histoire est finie. La récréation est terminée. Alors je dirais que vraiment il faut que le président de la République, nous sommes aujourd'hui peut-être à moins de 6 mois. 6 mois. Il faut que ça finisse, qu'on comprenne que nous les retraités, c'est nous qui avons fait voter Paul Biya. C'est nous qui avons les cartes d'électeurs.
Et nous connaissons l'histoire de ce pays. Alors l'Assemblée nationale peut-être a dû de placer le recensement. Nous sommes plus de 50 millions aujourd'hui. Nos aînés qui vont en Europe, si vous demandez à un des maires là, de vous dire le nombre de populations qu'il a chez lui, il ne saura pas. Alors que normalement, tous ces maires qui seront élus dans cette décentralisation qui est vraiment très éminente, qui arrive là, il faudrait que les maires puissent bien faire le travail. Tout sera à la main des maires. Les maires doivent savoir décider du sort de leur population. Pas pour rien qu'on dit maire. Maire, c'est quelque chose, c'est pas un nom hasard. C'est un nom, quelqu'un qui doit être proche de sa population. Connaître que vous êtes en Europe, quand vous allez en Europe, on connaît que vous entrez aujourd'hui en France. Ici au Cameroun, tout est primé. Il y a des circuits. Nous allons éliminer ces affaires de circuits, ces problèmes d'auberge et tout. On aura les hôtels parce que c'est pas fini. Moi, je sais que ces gens-là qui s'agitent là, ils attendent seulement la canne pour encore travailler. C'est pour ça qu'il faut doubler la vigilance. Il faut une sécurité de taille. C'est nous les retraités qui avons l'expérience. Nous allions à l'époque au temps de Fauchevet. Je quittais même aller dormir en prison pour enquêter une situation quelconque. Nous avons la sûreté. La sûreté, c'est une affaire de patriotisme pour son pays. Le Cameroun est en danger. Il faudrait que le président de la République se réveille. On ne peut pas accepter cela. Il faut quand même que les choses changent dans ce pays. Et je crois que le président Paul Biya a accepté le mandat. Vraiment, je glorifie Dieu. J'avais demandé ce mandat pour lui, pendant un certain an, et on m'a traité de tous les maux. Alors vous savez que le président Paul Biya est le seul qu'il faut à la place qu'il faut en ce moment. Je n'ai pas dit qu'il s'éternise au pouvoir, non. Mais il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut le remplacer maintenant au Cameroun. Nous n'aimerons pas que le Cameroun soit remplacé encore par un franc-maçon, par un sans-caleçon. Je vous remercie.